Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'Imascore. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Allez, c'est parti. Imascore Audio Experience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, c'est un studio de production de musique. Créé en Allemagne en 2009, elle compte actuellement 11 employés, ce qui n'est pas énorme. Mais alors, comment j'en suis venu à parler d'une petite entreprise qui a moins de 10 ans d'expérience sur cette chaîne? Pour commencer, cette entreprise travaille avec des clients bien différents les uns des autres. On y trouve par exemple la télévision et le cinéma. Avec en exemple, parmi tant d'autres, Star Wars, donc les derniers évidemment, Les Indestructibles 2, ou encore la bande annonce publicitaire d'Esprit Criminel, qui est une série américaine. Évidemment, je précise au cas où, c'est pas eux qui réalisent les films, non, eux ils font que la musique. Voilà. On est badass ou on ne l'est pas, mais c'est quand même pas dégueulasse comme entrée en matière. Ensuite, on a les jeux vidéo avec Final Fantasy, Call of et d'autres plus ou moins connus. Ils font aussi la musique des spots publicitaires avec Nivea et Bosch en exemple. Mais alors pourquoi je vous parle de ça alors que c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, le sujet de cette chaîne? Eh bien figurez-vous que Imascore produit également en grande partie des sons d'ambiance et des musiques pour les parcs d'attractions. Vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est loin d'être les derniers dans le domaine. Bien au contraire, selon moi, ils font partie des meilleurs, voire ce sont directement les meilleurs. Donc, petit tour de leur production. Tout d'abord, ils font des sons d'ambiance pour une zone, donc sur un thème précis, mais également pour les coasters. Que ce soit de la musique embarquée dans le train, ou non d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, ils font également la musique pour certains spectacles dans les parcs. À Fantasyland, l'attraction Taron et toute sa zone ont des musiques composées par Imascore. À Toverland, vous vous rappelez le spinning coaster Mack que j'ai mis en oreille sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vu, l'affiche est là. Eh bien la musique que vous entendez dans la vidéo, c'est la musique embarquée dans l'attraction créée par Imascore. Bon, je ne vais pas vous énumérer toutes leurs productions dans le domaine des parcs, mais voilà, je vais vous donner quelques échantillons de ces derniers. Nous avons donc Wickerman à Alton Tower, Star Trek à Movie Park Germany, Helix à Liseberg, Pulsar et Tikawaka à Walibi Belgium ou encore Blue Fire à Europa Park. Et ce n'est là qu'un échantillon de toutes leurs productions, je vous laisse le lien dans la description de leur portfolio pour aller voir toutes leurs créations. Je ne sais pas si vous vous rappelez le DB World que j'ai fait sur une attraction qui comportait une River Freefall en son lift, donc c'est Karnan, et bien c'est également une musique Imascore qui compose l'attraction. Et alors pourquoi est-ce si important d'avoir une musique adaptée à une zone ou à un coaster? Quand on rentre dans un parc et qu'on découvre une zone ou un coaster, plutôt bien thématisé, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le visuel, car c'est le sens qu'on utilise en premier lieu. Ensuite, si on fait le coaster, on aura des sensations, donc ça se mêlera avec le visuel, mais du coup ce sera du ressenti. Là où seuls les cris et bon un peu les bruits du coaster pourront vous stimuler l'ouïe. Une musique dans une zone, dans une file d'attente ou même aux abords des rails a pour but d'agrémenter l'expérience, en tout cas l'avant-expérience. On s'en rend pas forcément compte, la musique peut être là, on l'entend, mais on n'y fait pas forcément attention. En gros, elle fait partie un peu d'un tout quoi. Mais je peux vous garantir qu'une personne qui fera dans la journée 3 fois Taron avec une demi-heure d'attente, imaginons. Elle se promènera et restera donc 1h30 avec la musique autour d'elle. Imaginez maintenant que cette même personne entende la musique de Taron 1 ou 2 semaines après sortie de son contexte, imaginons dans juste un truc audio, il l'entend. Et ben ça va réactiver tout le stress et l'engouement que cette personne avait pour un coaster. Bon évidemment ça change des personnes, de ce qu'on ressent, de si on avait peur, si on n'avait pas peur, si on a vraiment fait attention à la musique ou pas. Mais en soi, ça rajoute quelque chose. Et moi je sais, ça me faisait ça quand il y avait des musiques dans des parcs ou dans, imaginons, roller coaster, le son qu'on entend avant le départ de roller coaster. Les petits bruits, tout ça, les petites, toutes les voix. Et ben ça, dès que je l'entendais après sur les on-ride ou quoi, ça me faisait ressentir le stress alors que le train n'était même pas parti sur la vidéo. Et c'est bien là toute la magie de la musique. Mais ce que je vous dis actuellement, c'est pas vrai que pour le domaine des parcs, c'est vrai partout. Revenons-en à Imascore. Ce dernier a reçu de nombreux prix, donc un peu de tous les domaines différents évidemment, mais également d'un groupe de fans allemands, donc comme on peut avoir en France, Parc Passion, tout ça. Donc là, il compte 900 personnes et il se nomme FKF, ce sont les initiales. Pour vous donner un ordre d'idée, Imascore, depuis 10 ans, a créé plus de 36 heures de musique. Bon, dit comme ça, c'est pas non plus monstrueux, mais avec des musiques de 2 à 5 minutes, et ben ça commence à faire beaucoup. Au passage, ils en sont d'ailleurs à plus de 3000 musiques composées. 16 CD produits, mais bon, ce chiffre-là, on s'en tape. Sans oublier les 6 séances avec orchestre. Et ça, c'est évidemment pour créer des musiques épiques comme on les aime dans les parcs, imaginons, ou même dans les films.
Imazcore, c'est donc une entreprise avec un palmarès énorme. Et pourtant, il n'existe que depuis 10 ans. Ils ont réussi à se faire un nom, une notoriété. Et même on en parle dans le domaine des parcs, c'est quand même important. Je pense que d'ailleurs dans un parc, moi, s'il n'y a pas de musique adaptée à l'attraction, je suis un peu déçu. Imaginons, je vais prendre l'exemple de Pegasus Express. Pegasus Express, c'est des musiques grecques, comme il y a la zone grecque. Mais ce ne sont pas les musiques adaptées à l'attraction, donc ça passe bien, il y a des petits messages qui ont été rajoutés récemment, enfin pas très longtemps. Mais quand on voit par exemple Osiris avec les musiques adaptées à l'attraction, tout de suite il y a un truc différent. Et c'est ça en fait qui est fort dans la musique et dans les parcs, c'est un tout. C'est avant on avait juste des coasters comme aux États-Unis, un coaster posé ou comme Goodurix à l'époque, posé, moche, qui sert à rien, enfin il sert à rien, si mais que des sensations. Et après on agrémente en fait, on met des décors, on met de la musique, on met des ambiances, des machins. Et à la fin ça crée un tout et l'expérience est juste 2 fois plus agréable à faire, 2 fois plus sympa et 2 fois plus intéressante surtout. Moi j'imagine Taron sans aucun décor et sans musique, ouais bah ce sera pas mon attraction préférée en fait. Et là, vraiment, c'est là qu'on se rend compte que ça a un vrai impact sur nous. Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!